Bonjour à toi, bon peuple de Dieu. Ainsi, aujourd'hui, je vous raconte Saint Patrick d'Irlande qui est fêté le 17 mars. Alors, il y a Patrick et il y a aussi Patrice, mais c'est la même chose. Mais quel est ce saint? En effet, du 5e siècle, il est né en Écosse, une province, l'Écosse qui était une province indépendante. Les Romains avaient conquis toutes ces régions, sauf qu'ils n'avaient pas été en Irlande. Et quand Saint Patrick est né, il y avait déjà les signes de la décadence de l'Empire romain. Si bien qu'ils quittèrent l'Écosse. Son père était un Romain et, ma foi, on leur apprenait la foi chrétienne, mais pas trop le minimum. Tu honores ton père, tu ne fais pas des grosses bêtises, tu te laisses baptiser et tu nous fous la paix. Ainsi, ce jeune Patrick, né au 5e siècle, voilà. Et il grandissait comme tout enfant qui devient un petit homme. Mais lui, il avait cette qualité naturelle, c'était un entraîneur. Et il y avait des grosses bagarres et tout. Il avait une ascendance de chef. Et même, on lui reprochait que lors d'une bagarre, il y avait un mort. Et ça lui est resté. Nous verrons par la suite. Voilà que des pirates irlandais allèrent en Écosse et ils avaient besoin d'hommes. Et il fut enlevé par des pirates irlandais et emmené en Irlande, soit qu'on les prenait comme esclaves pour être les gardiens de ces roitelets de l'Irlande de l'époque. À cette époque, avant que n'arrive Patrick, ces Irlandais étaient dirigés par les Druides, qui sont des Celtes que nous avons eus aussi en Gaule avant l'arrivée des Gaulois. Cependant, les Celtes adoraient le soleil et le feu, et c'est eux qui maintenaient une unité. Et le chef le plus connu de l'époque était Malthus. Et là, bien sûr, il fut acheté par un druide, le chef des druides, et il resta au moins 6 ans gardé. Mais Patrick n'était pas l'homme à murmurer la révolte et dire « Oh là, le pays, c'est affreux ». Non. Pendant ces 6 à 7 ans, on ne sait pas trop bien, mais il a appris à connaître, à parler la langue, les dialectes sûrement. Aussi, ce géologue apprenait, découvrait les terres, les rivières et tout. Mais on était surpris de cet homme. Dès le matin, on le voyait à genoux prier. Pourtant, il n'avait pas eu une connaissance extraordinaire. Et même on disait, mais il prie. Et à chaque matin, au l'aurore, il louait le Seigneur pour la beauté du soleil qui éclairait, qui réchauffait, qui donnait vie à tout. Mais voilà que une voix lui dit « Patrick, il te faut te sauver, il faut partir. » Et Patrick, par des moyens de patience, il alla à un petit port de pêche. Et là, il découvrit dans un bateau des hommes qui vendaient des chiens qu'on appelle des mollusques. Et ces chiens, il les vendait au continent, soit en Angleterre, soit en Gaule, mais plutôt en Angleterre. Et là, bien sûr, on ne lui en tenait pas. Puis, quelque temps après,
Allez, on te prend, même si tu n'as pas d'argent, on te prend. Et là, Patrick fut pris. Mais le bateau débia là jusqu'au sud de la péninsule ibérique qu'on appelle aujourd'hui l'Espagne. Et ces hommes commençaient à crever de faim. Alors les mollusques se mirent à chercher le gros gibier, ne serait-ce que les sangliers. Et la faim, ils se rassasièrent, mais ils avaient des mœurs très mauvaises. Et Patrick essaya toujours de lutter contre ces mauvaises influences. Et voilà qu'ils traversèrent des contrées. À cette époque, il n'y avait pas le problème des déserts, c'était des forêts entières. Et voilà qu'ils sentaient le danger, ils allaient le dire. « Hé, tu pries ton Dieu, on n'a plus à manger, les mollusques feront le prêt, feront la chasse et tout. » Patrick se sauva, on ne dit pas comment. Cependant, il atterrit sur une île qu'on appelait à l'époque l'île des Saints, l'île de Lérins, qui, pour vous situer, est en face de Cannes. Et là, bien sûr, des moines y demeuraient, priaient, instruisaient la Bible. Et beaucoup de moines de l'époque qui devinrent évêques après, par exemple Saint-Hilaire ou autres saints. Aussi, là, il fit une formation. Il avait ce goût de la prière puisque déjà tout jeune, il était attiré. Là, comme dans tous les monastères, il apprit à lire, à prier les psaumes et à lire ce grand livre de la Bible. Et au bout de 6 ans, il alla directement à Auxerre, un grand saint de l'époque, Saint Germain l'Auxerrois. Et Saint Germain l'Auxerrois s'y connaissait en homme. Il avait vu que ce Patrick avait de la bonté, n'avait peur de rien, et là, il fut formé, et quand il fut nommé diacre, alors Saint Germain l'envoya dans les campagnes environnantes, et par la grâce de Dieu, il changea le cœur de ces gens pour devenir des chrétiens. Mais il eut un songe. Un homme l'appela, lui dit, « Patrick, Patrick, reviens dans notre pays, l'Irlande. Il faut que tu nous fasses connaître l'évangile du Christ. » Et de ce pas, avec plusieurs mésaventures, il y alla. Et là, lui qui par son exil, en étant gardien de moutons, il connaissait la langue, il connaissait cette grande île de l'Irlande. À cette époque, il n'y avait que des roitelets qui se battaient les uns contre les autres. Toutefois, ils avaient une vénération, même une adoration fausse, avec le soleil pour être le dieu et aussi le feu. C'étaient des guerriers valeureux, des hommes d'honneur, mais aussi des bagarreurs. Ils aimaient le chant, la danse et tout. Ce peuple, il allait pendant des années et des années entières les aimer. Et petit à petit, vous savez que dans la tradition, ce n'est pas une nouveauté en soi. Quand le chef
quand il convertissait la famille royale, les gens le suivaient, le peuple le suivait. Et il en fut un cas, comme nous connaissons à travers la personne de Clovis et de Saint Rémy, quand Clovis reçut le baptême, il eut 3000 chevaliers, soldats, qui reçurent le baptême en son honneur. Car Clovis avait une grande ascendance, une grande prestige auprès de ses soldats. Patrick n'a rien inventé, mais ce que nous admirons, c'est le courage. Aussi, une chose que si je ne dis pas, ce serait une grande lacune. Tous ces conquérants, tous ces missionnaires, en passant par Patrick, étaient des hommes de prière. Des hommes de prière. Oh, faut pas croire que quand ils passaient d'un petit royaume gouverné par des rois telés, tout se passait bien. Et vous savez que dans le monde chrétien, il y a le feu du renouveau, le feu de la Pâque qui se fait à la messe du samedi au dimanche. On appelle ça la messe de Pâques. Et là, chaque année, ne connaissant pas ils allumaient un feu sur une haute montagne. Et Patrick, assez hardi, même assez aventurier, il dit « On allumera le feu nous aussi !» Et celui qui allumait avant le feu détruit, alors il était mort sur place. Mais cependant, Patrick eut cette audace d'allumer le feu. Qu'est-ce que c'est que ça? On allume alors qu'on n'a pas le droit d'être condamné à mort. Vite, on appela ce roi telé qui lui-même ne croyait pas trop bien aux superstitions des druides. Mais il est obligé de se résoudre. Et là, Patrick, avec quelques-uns de ces moines qu'il avait formés, leur tintait par le silence, et tout ce peuple, ces druides étaient d'une colère épouvantable, mais le peuple admirait son courage, et lui, avec ses moines, enseigna l'évangile de Jésus-Christ. Toutefois, on ne le dit pas dans l'histoire, c'est bien dommage, mais on ne peut pas tout dire. Patrick eut sur une petite île de la province de l'Irlande la vision de Saint Michel Archange. Comme vous savez, Saint Michel est apparu à 7 points de l'Europe, ne serait-ce que l'Angleterre, ne serait-ce que chez nous, ce fameux mont Saint-Michel si admiré par les touristes et prié par tous les pèlerins. Aussi, je ne cite pas tout, mais un des plus célèbres au pays des Pouilles, dans le sud de la botte italienne, les Pouilles, où Saint-Michel apparut dans une caverne au mont Gargano. Et là, bien sûr, Patrick eut cette vision et Saint-Michel lui dit « Soit je t'aiderai à chasser les démons qui demeurent dans ce pays de l'Irlande. » Et bien sûr, on raconte petites anecdotes, comme par exemple, comme Josué faisait, il arrêtait les eaux pour passage d'une autre province de ses rois telés. Aussi, un jour, il va dans une famille où il les instruit de la chrétienté. Et voilà qu'un enfant, Bélène, je veux aller avec cet homme. Les parents ne comprirent que et cet enfant, attiré par la sainteté de ce saint Patrick, le suivit partout où il allait,
Bien sûr, il fut formé comme moine et vous me direz, mais c'est très choquant. Attention, attention, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du peuple d'Israël juif, comme on dit, il y avait des enfants qui, après avoir été sevrés à l'âge de 3 ans, furent appelés, comme Marie qu'on a fêtée hier, Marie la très sainte Vierge, fut consacrée à Dieu. Eh bien, chez les Celtes, dès que l'enfant était sevré, ils allaient chez les druides pour être instruits de leur langue, de la culture et aussi du culte religieux qu'ils donnaient au soleil et au feu. Alors ce petit enfant, ses parents, comme ils avaient eu la lumière divine, aussi il suivit Patrick. Aussi, pour expliquer comment nous, la Trinité de Dieu, c'est bien difficile, bien difficile. Alors, il prit un trèfle à 3 feuilles. Il leur dit, voyez, Père, Fils et Esprit Saint, 3 lobes, c'est toujours les 3 feuilles distinctes, mais toujours unies par une tige. Et ce symbole du trèfle à 3 feuilles, eh bien, était l'emblème des grands sportifs. Patrick aussi a arrêté le feu. On dit aussi, comme avait fait saint Honorat à l'île de Lérins, qui est du 3e, 4e siècle, pour vous situer dans le temps, il avait, par le pouvoir que Dieu lui avait donné, de chasser tous les serpents sur cette île, et aussi, il n'y avait pas de l'eau douce, potable, bonne à boire, et là, une fontaine jaillit qui existe encore aujourd'hui. Eh bien, Patrick fit ce que saint Honorat avait fait lui-même, puisqu'il avait été formé là-bas, entre autres. Il chassa tous les serpents de cette île de l'Irlande. On l'appelle aujourd'hui le père de la patrie, et c'est bien mérité. C'est bien mérité. Et Patrick mourut au grand regret du peuple. Cependant, Patrick de son vivant s'inquiétait beaucoup. En effet, il alla au sommet d'une île et priait et dit, Seigneur, est-ce que cette île, grande île bien sûr, les gens sont-ils convertis, croient-ils à Jésus le Sauveur? Et Dieu à sa manière lui répondit, tu vois tous ces oiseaux par milliers, c'est grâce à ton courage que ces âmes sont rejointes dans le paradis. Oh, vous me direz, Martin, vous fabulez un peu des légendes. Mais pourquoi douter? Il n'y a pas que nos raisonnements qui sont valables, il y a des tas de choses qui dépassent le rationalisme. Mais cette Irlande, quand Patrick fut rappelé à Dieu, il a été durant tous les siècles vénéré. Cependant, ils ont traversé des époques terribles. Cromwell avait colonisé l'Irlande. Et là, les Irlandais étaient pris par la faim. On leur interdisait de cultiver les pommes de terre. Vous savez que les pommes de terre sont arrivées vers le XVIIe, XVIIIe siècle. Ce légume si important, eh bien, a évité des tas de famines. Aussi, on leur empêchait. Alors, cet terrible esclavage qui subissait, beaucoup d'Irlandais allèrent aux États-Unis d'Amérique. Et il y a 2 Irlandais très célèbres à l'époque de vous, les anciens,
il y avait les deux Kennedy, John Fitzgerald et Robert Kennedy, qui malheureusement tous les deux ont été assassinés cruellement. Et aussi, il y a à New York une église cathédrale au nom de Saint Patrick, la diaspora irlandaise. Il y a eu des gens valeureux, mais comme ils souffraient de faim, de froid, de solitude, d'esclavage, la Vierge Marie est apparue dans un coin de l'Irlande, à Knock. Je ne me souviens plus, elle est apparue entre la décennie 1870-1880. Et bien, elle est apparue avec Saint Jean-Baptiste le précurseur aussi. Elle venait consoler ce peuple. Et l'Irlande, bien sûr, c'est un pays à visiter, mais il ne faut pas rester une journée, il faut rester plusieurs jours, ce peuple d'Irlande. Et aussi dans l'ordre mystique dont les historiens ferment le livre, c'est bien dommage, mais une petite sainte inconnue de la Bretagne, Olive, qui a été dans ce pays choisie par Dieu. Mais ça, c'est une autre histoire belle. Bon peuple de Dieu, les Irlandais sont un peuple admirable et partout il y a des monastères, partout il y a des églises. Aussi, ils ont eu leur indépendance entre les deux guerres. Et ça n'a pas été sans douleur, guerre civile. Mais ils ont gardé toujours l'unité grâce à Saint Patrick qui a traversé les siècles et qui est toujours aussi honoré. Mais ceux qui portent ce joli nom de Patrick, c'est vraiment un saint à connaître. Merci à toi, bon peuple de Dieu.